Le froid que nous connaissons actuellement sur la France va progressivement commencer à s'atténuer, même si l'influence anticyclonique devrait être encore maintenue dans un temps assez frais pendant quelques jours. En effet, l'anticyclone présent du Portugal devrait encore regonfler temporairement avant un changement de circulation atmosphérique. Par la suite, le flux d'ouest devrait revenir sur l'Europe avec le passage possible d'une dépression très dynamique pouvant provoquer une tempête, voire une violente tempête sur les îles britanniques. Pour l'instant, la trajectoire exacte et l'intensité restent encore à affiner, même si plusieurs scénarios et modèles météo commencent à détecter ce scénario. Enfin, une évolution vers un temps beaucoup plus doux, voire chaud, est envisagée. Une dépression pourrait s'isoler près des Açores, ce qui favoriserait la mise en place d'une pompe à chaleur vers la France. Dans ce cas, un flux de sud pourrait s'installer sur le pays et faire grimper les températures avec des pointes pouvant approcher les 30 degrés selon certaines estimations des modèles. Mais attention, la suite reste encore incertaine. Certains scénarios privilégient un temps toujours doux, mais d'autres voient des descentes d'air beaucoup plus froides. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a plein de choses à voir et plein d'informations. En tout cas, moi, je vous laisse directement avec la vidéo. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais directement commencer par la situation météo actuelle. Alors actuellement, on a une situation où on a un anticyclone qui est présent sur le large du Portugal avec une pression aux alentours de 1041 hectopascales. Mais à cause de cet anticyclone, ça nous apporte un temps qui est frais sur le pays, un flux de nord sur l'ensemble du pays, frais, mais un flux qui est plutôt d'ouest, comme vous voyez sur le nord de la France ou encore le nord et le nord-ouest de l'Europe. Et cet anticyclone, eh bien, il s'étend de Terre-Neuve jusqu'à la Russie, mais vraiment la plus grosse partie pardon, de cette patate anticyclonique, c'est vraiment entre les Açores et le Portugal. Alors, comme vous voyez par la suite, actuellement, il y a une dépression qui est positionnée à l'est de Terre-Neuve, à 1010 hectopascales, et c'est elle qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce qu'elle va faire regonfler l'anticyclone et elle va encore nous influencer. Pourquoi? Parce que le flux de nord vers le sud, donc le flux de nord va encore s'intensifier pendant quelques jours, je crois jusqu'à vendredi, avec de la neige sur l'ensemble des massifs. Mais par la suite, le flux d'eau, comme je vous ai dit, va revenir, le flux d'ouest va revenir. Donc on verra ça tranquillement. Mais vous voyez bien que le complexe dépressionnaire est vraiment situé sur l'Islande avec son cœur à 977 hectopascales. On a toujours de l'air frais sur la Scandinavie et un temps beaucoup plus dépressionnaire sur la mer Noire avec une dépression aux alentours de 990 hectopascales, mais sinon, dans l'ensemble, on est plutôt sur l'Europe sur un temps anticyclonique. Alors, on va directement commencer par regarder les modèles. Eh bien, GFS. Alors, GFS, parce que ça, j'avais mis. Voilà. Donc, comme vous voyez, on a une dépression qui est là, qui va commencer à remonter rapidement vers le complexe dépressionnaire principal. Et regardez ce que ça va faire. Donc elle va remonter et elle va rentrer en contact avec une autre dépression sur l'Islande. Elle va se creuser assez rapidement jusqu'à 975 hectopascales. Oula, jusqu'à 975 hectopascales. Et après, elle va mourir sur la Scandinavie. Mais par l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? On a une dépression. Alors, on va regarder sur l'Amérique du Nord. On a une dépression qui actuellement elle n'est pas vraiment en place. C'est-à-dire qu'elle est ici, sur la région du Colorado. Et enfin sur l'État du Colorado, enfin la région de l'ouest des États-Unis si vous voulez. Et en fait, elle va rentrer en contact avec l'air froid sur le Québec, puis il va se creuser très rapidement sur Terre-Neuve, elle va être là, et elle va écraser l'anticyclone. En fait, comme vous voyez, comme je vous ai dit juste avant, l'anticyclone, il va regonfler, nous provoquer un flux de sud, donc des températures en fait qui sont pas très très chaudes, hein. Le matin, on atteint entre 0 et -4 degrés sur l'est du pays et dans l'après-midi, sur l'ensemble du territoire, on atteint environ, allez, sur l'est du pays, entre 4 et 8 degrés. Non, pas, plutôt entre 6 et 10 degrés plutôt. Et sur l'ouest du pays, on a des pointes dans le sud-ouest jusqu'à 16 degrés. Donc, on va avoir un temps plus ou moins
pareil qu'actuellement. Alors, à noter que demain, j'ai oublié de préciser, demain on annonce, alors c'est pas grave, mais on annonce de la pluie sur le territoire, avec de la neige par flux de nord, regardez ça. Alors, le cumul des précipitations, pardon, on aurait en général sur le nord-est, du nord-est au sud-ouest, mais principalement sur l'ensemble du pays, excepté le sud-est et la Corse, de la pluie en faible quantité, hein, vraiment en très faible quantité. On aura entre 5 et 10 millimètres de pluie sur les massifs, un peu plus. Mais sinon, en règle générale, ce serait vraiment des averses ou de la bruine. Par contre, tout ce qui est neige, dû à ce flux de nord, ce serait pas mal de neige. Regardez déjà sur le nord-est. On aurait sur les Vosges en moyenne 30 centimètres, sur la forêt noire en moyenne entre 40 et 50 centimètres de neige, et sur les Alpes en moyenne 60 à 1 mètre de neige par endroit très localement sur les sommets, et sur le Jura on serait plutôt entre 10 et 20 centimètres de neige. Ensuite sur le sud-ouest on aurait plutôt pour les Pyrénées en moyenne 30 centimètres de neige. On aurait 8 à 10 centimètres pour la région du Massif central. Et sur la Corse, on n'aurait pas grand-chose, on aurait à peine 2 centimètres par endroit. Donc, on continue avec le temps pour les prochains jours. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ici, vraiment cette partie. Pourquoi? Parce que la dépression va écraser l'anticyclone, mais on va avoir une partie de cet anticyclone qui va remonter et rejoindre l'anticyclone qui est actuellement positionné sur le Groenland. Et regardez ce qui se passe. On a une dépression qui est là, regardez. Alors, attendez. On a une dépression qui sera sur le centre de l'Amérique et en fait qui va se creuser en rentrant en contact avec l'air froid, qui va se creuser. Alors de base, elle était assez creuse, hein, 1000-1005 hectopascal, elle va se décreuser, enfin elle va se combler quoi, et ensuite elle va se recreuser une nouvelle fois et va provoquer une tempête. Alors le problème actuellement, c'est que cette tempête, on ne sait pas encore. Alors, de base, ce serait sur les îles britanniques, hein. Il y a très peu de chances que ce soit sur la France, mais elle serait creuse. Alors, certains scénarios, comme ce matin, ce midi plutôt, voyaient la dépression jusqu'à 955 hectopascal, hein. Regardez, voilà, 955 hectopascal. Donc, pour vous dire que c'est vraiment une grosse tempête, ça, avec des rafales de, selon GFS, de 140 km/h à l'intérieur des terres. Et regardez par la suite, vous voyez une autre dépression, et c'est celle-là après qui va nous intéresser aussi. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur cette tempête qui devrait frapper les îles britanniques. Alors actuellement, la pression est vue à 970, voire un peu moins euh, en hectopascal, mais ça va dépendre déjà si alors attendez, je vais vous comparer les images, ce sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous aussi. Voilà. Alors attendez. Non, ça voulait pas. Alors j'ai cru que je pouvais. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Alors attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Euh, Parfait. J'ai cru qu'il y avait le Bluetooth, j'ai eu, parce que des fois, sinon, en fait, on m'entend pas, c'est pour ça. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez ici, il y a des dépressions qui se mettent en place. Et si on regarde à peu près à la même heure, on n'a pas ces dépressions. Enfin, elle y est, mais beaucoup moins creuse. C'est-à-dire que là, elle est plutôt à 1000 hectopascal, que là, elle est à 990 hectopascal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que là, il y a une incertitude. Mais si vous regardez aussi autrement, il y a une autre incertitude. C'est que là, on a, comment dire, on a le système dépressionnaire qui est à 90 degrés direction la France. Alors que là, il n'est pas à 90 degrés. Il est plus orienté, on va dire, est-sud-ouest vers est-nord-est. C'est-à-dire qu'au lieu d'être droit comme ça, le système part plutôt comme ça, vous voyez. Et déjà, rien qu'à ce moment-là, ça influence sur sur le positionnement, pardon, de la dépression.
mais aussi sur son creusement. Je vais vous expliquer ça. En fait, si on regarde cette dépression qui est ici, elle va se creuser, elle va se creuser, elle va se creuser. Et quand elle va se creuser encore plus, elle va exploser, mais plus profond. Pourquoi? Parce que déjà qu'on a le creux ici qui est à 980 hectopascales, quand la dépression rentre en contact avec, ça fait un double creusement. Alors ça, c'est normal, faut pas chercher, c'est normal. Mais ça, cette dépression, enfin celle-là, elle aspire l'air froid qui est présent ici. Donc, déjà qu'il y a de l'air froid au nord, elle aspire encore plus l'air froid. Donc ça fait qu'elle se creuse plus rapidement si celle-là est plus creuse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas tout le temps le cas comme ça, mais là ce sera le cas comme ça. Plus cette dépression sera creuse, plus le risque d'avoir cette dépression qui se creuse rapidement sera élevé. Et ben, ça en démontre bien évidemment les vents très puissants qui sont annoncés par GFS. Tout comme ici. Alors là, vous voyez la dépression, elle est moins creuse. Il y a quand même 15 hectopascales de différence. Donc, je vais vous dire quand même que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors, attendez, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, il va falloir surveiller ça. Alors, on va revenir juste après sur la tempête. Alors, là, on va continuer sur la tempête, ce sera beaucoup plus simple. Icon. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'après on va parler de la chaleur et des 30 degrés annoncés. Et franchement, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin parce que il y a des choses qui s'annoncent quand même pas très. Enfin, si, qui sont cool, mais pour la différence de température. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Icon, il voit la même chose que GFS. Par contre, par rapport à la dépression, pas du tout. Parce que lui, il la voit bien plus orientée sud-ouest-nord-est, hein. Alors, c'est pas sud-ouest-nord-est, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est plus orienté en diagonale. Et lui, il voit non pas la dépression être comme une sorte de cercle comme ça, mais il voit qu'elle s'écrase et qu'elle se creuse, mais en fait qu'elle meurt. Elle meurt ici, au nord de l'Écosse, alors que cette dépression qui était vue par GFS, déjà était plus creuse, mais se creusait avant. Mais lui, Aikon, voit une autre dépression, plus ou moins la même, qui se creuse, mais pas de la même façon. Et lui, il voit une autre dépression par l'arrière. Bon, celle-là, je pense qu'elle va rester comme elle est, voilà, aux Açores. Enfin, au nord des Açores plutôt. Mais vous voyez que déjà, à quelques temps d'échéance, à quelques heures d'échéance, c'est pas la même suivant les modèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, l'utilisation des modèles et des données des modèles n'est pas la même. Donc, ça va pas donner la même chose suivant les autres modèles. Donc, vous pouvez avoir GFS qui vous annonce une tempête en France, quand Aecon l'annonce l'Écosse. Alors, moi personnellement, je fais plus confiance à GFS qu'à Icon. Pourquoi? Parce que Icon, il nous a fait tellement des fois des faux espoirs. Si vous vous en rappelez de Kirk, hein, c'était le pire faux espoir de ma vie. Je me rappelle, franchement, j'ai été dégoûté. Ah, oui, c'était horrible. C'était il y a, c'était il y a 1 an et demi. Ça remonte, mais je m'en rappelle bien. Bon, je vais pas chercher dans les archives, on s'en fout, mais voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Alors, en termes de violence des vents, actuellement, je peux pas vous le dire, hein, c'est beaucoup trop tôt, c'est trop tôt, mais voilà, il y a monsieur Huckmo qui voit un coup de vent. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de vent, hein, en Méditerranée, hein, enfin sur le sud-est. Ça a soufflé énormément. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Icon, lui, il voit une tempête qui est violente, mais principalement en mer. Donc actuellement, je peux pas vous dire hein, vraiment comment ça va se passer. Lui, il prévoit, alors 110, 120, 120, 130. Il voit entre 150 et 160 km/h en mer et entre 110 et 130 km/h sur les côtes et plutôt entre 70 et 90 km/h dans l'été. Alors ça, c'est Hukumo, hein. Faut pas vraiment regarder au pied de la lettre, déjà qu'on est loin encore. Mais c'est Hukumo, voilà. C'est Monsieur Hukumo. Qu'est-ce qu'il voit lui? Hum, Monsieur voit quoi? Ok, une catastrophe. Alors, en termes de tempête, cette année, c'était pas ouf, hein. On a eu que Goretti, Christina, je sais plus, sur le Portugal.
Mais sinon, on n'a pas eu de véritable tempête comme dans les années 2020. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, CMA, qu'est-ce qu'il voit CMA? Donc lui, il voit une tempête. Alors lui, beaucoup plus à l'ouest. Une autre tempête, pas du tout. Ah oui, pas du tout pareil. Et KMA. Alors KMA, lui, il voit une tempête sur les îles Britanniques. Une autre tempête, une bombe même sur les îles Britanniques. Une dépression bizarre un peu, vous voyez là, sur l'Espagne. Et une autre tempête sur les îles Britanniques. Et peut-être là, une tempête sur la France. Parce que vu la gueule du truc, voilà. Donc en fait, on peut quand même se taper des tempêtes sur la France. Mais ça va dépendre de plein de facteurs. Je préviens. On pourrait se taper une tempête, mais c'est pas sûr du tout. Donc, je préfère dire que c'est pas sûr, hein. Bon, j'ai quand même réussi à prévoir une tempête à mois à l'avance, mais enfin bon, c'est pas tous les coups que ça. J'aimerais bien, mais c'est pas tous les coups que ça arrive. Si vous voulez revoir ça, pour ceux qui ne me connaissent pas bien encore, c'était dans la vidéo, ben, c'était avant la tempête Goretti. C'était environ 2 semaines, un mois. Alors, j'ai pas dit que ça, elle allait s'appeler Goretti, mais il y avait déjà des signaux, c'est ça que je veux dire. Ou les postes. Regardez les postes. Voilà. WRF. On s'en fout parce que là, c'est pas vraiment le sujet. GFS, on va revenir sur GFS et je vais vous parler de ce coup de chaleur qui devrait venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coup de chaleur? Alors, ce coup de chaleur, bon, là, il n'est plus vraiment vu, mais regardez, parce qu'en fait, il est quand même vu, mais pas vraiment maintenant. Vous voyez cette dépression. Et vous voyez là, regardez ce qui commence à se passer sur l'Afrique du Nord. Sur l'Afrique du Nord, on commence à voir les premiers 30 degrés qui recommencent à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'été est présent, enfin l'été, la chaleur, pardon, est présente sur l'Afrique du Nord. Donc, s'il y a une dépression qui nous apporte un flux de sud, déjà, ça peut nous amener du sable, mais aussi de la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une dépression qui est positionnée, par exemple, sur le large du Portugal, on pourrait se retrouver avec une situation de chaleur. J'ai pas dit que c'était sûr, mais j'ai pas dit non plus que ça allait pas venir. Parce que vu comment ça se passe et vu les signaux qu'on a eu ces derniers temps en termes de chaleur, je pense franchement qu'on pourrait se taper de la chaleur. Alors là, il y a pas de la chaleur, il y a du froid. Mais regardez là, regardez. Alors attendez, c'est juste avant. Euh, Alors non, c'était pas lui. Alors c'était l'ancien run, excusez-moi. C'était l'ancien run qui voyait vraiment de la douceur et presque de la chaleur. Alors regardez, ça je m'en rappelle bien. Voilà. Il y avait même des pointes que je voyais. Je sais plus c'était sur quel modèle. Ah, c'était sur GEM à 30 degrés. Je vais dire 40. Non, 30 degrés, abuse pas. 30 degrés. Donc, clairement, on pourrait se diriger vers un temps qui serait beaucoup plus doux et anticyclonique. Alors, ça ne veut pas dire que le temps serait totalement calme. Pourquoi? Parce que s'il y a des dépressions qui se faufilent dans l'endroit même, on pourrait se taper des tempêtes, n'importe quoi. Des orages, pardon. Des orages. En fait, j'ai facteur vent et orage, ça m'a fait tempête, mais non, c'est des orages. On pourrait se taper des orages. Alors, je ne vais pas actuellement parler de force d'orage, mais suivant la formation des choses, on pourrait se taper les premiers orages forts, localement violents. Donc déjà, c'est des choses à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger, hein. Ah, donc clairement, il ne faut pas négliger ça. Alors par rapport à la chaleur, par rapport à GEM, j'avais oublié de préciser que par rapport à GEM, regardez ce qu'il voit GEM. Alors je crois que c'est GEM, hein. Il voit carrément 30 degrés. Genre lui, je ne sais pas qui l'a pris, mais bon, c'est pas des Doliprane en tout cas. Voilà, super. 30 degrés. Donc pour vous dire que là, ben, on annonce 30 degrés et 28 degrés dans le centre de la France. Et en général, une moyenne de 25 degrés sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que là, ça va commencer à chauffer, chauffer, hein. Là, c'est plus que de la chaufferie. Là, ça chauffe, hein. Donc, il va falloir surveiller aussi ça, ce côté de chaleur
qui va se mettre en place. Parce que c'est cool, voilà, c'est très bien et moi je suis très content parce que franchement j'en avais marre du froid, hein. Moi je vais pas vous le cacher. Punaise, la couleur, on dirait que c'est une imprimante le truc. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut pas négliger, surtout pas les orages. Alors, les orages, c'est beaucoup trop difficile à vous dire 2 semaines à l'avance, mais c'est pour vous dire qu'il y a des signaux suivant l'interaction atmosphérique, ça peut nous amener des orages. Alors ça, c'est une dépression à cause de Madame la dépression, ok. Ça, c'est une autre dépression qui se... Ah oui, c'est celle-là, ok. C'est cette dépression ici. Après, il y a une autre dépression. Un flux de nord, un flux d'est, de nord-est. On se tape tous les flux, nous. Ah oui, vraiment. Là, un flux de nord, un flux d'ouest, hein. Il y a flux d'ouest ici, flux de nord ici, flux d'ouest ici, et flux de sud ici. Super. On a tous les flux possibles existants. Mais d'accord. Alors, le MUCAPE, GFS ne voit pas de MUCAPE. Bon, c'est pas grave. Alors, par rapport à la dépression sur les Açores, je vais y venir maintenant directement. Alors, on a une dépression qui se creuse, que j'aimerais bien qu'elle vienne plutôt ici que là, mais bon, c'est pas grave, je peux rien y faire. Et regardez ce qui se passe. En fait, par la suite, là, ça pourrait se passer comme ça. Qu'il y ait une dépression ici, sur le sud du Terre-Neuve qui débarque. Et en fait, qui se creuse, mais au lieu de monter sur les îles britanniques avec l'anticyclone, eh bien, elle se creuse, mais très rapidement. Et ça fait quoi? Eh bien, ça nous apporte un flux de sud. Qui dit flux de sud, qui dit chaleur. Alors, ça ne veut pas forcément dire sable, hein, je préviens, ça ne veut pas forcément dire directement sable, mais ça veut dire chaleur. Alors, quel type de chaleur? Je ne sais pas, mais peut-être de la chaleur avec du sable. Peut-être. Pourquoi je dis bien peut-être? Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, si l'anticyclone est trop présent, ça va rejeter le sable vers le nord. Tandis que si l'anticyclone est là et par exemple on a une dépression ici, eh bien le sable va remonter comme ça. Alors que là, si y a l'anticyclone, le sable il monte quand même, mais l'anticyclone le fait éviter qu'il aille en fait dans la zone anticyclonique, si vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est ce qu'il va falloir voir aussi par rapport à la position, à la position de l'anticyclone, mais aussi de la dépression s'il y a cette configuration de la dépression dans les Açores. Donc ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte parce que ça va tout déterminer par rapport au sable. Sinon, l'anticyclone, en général, suivant la gueule du truc, n'empêche pas la chaleur. Je préviens que ça n'empêche pas du tout la chaleur. Alors, ça dépend de la position. Si c'est un anticyclone qui est sur le nord, ça peut, mais en général, non. Surtout au printemps. Voilà. Alors, effectivement, je venais d'y penser. Alors, je savais, mais je viens de repenser qu'on a gagné 1 heure de soleil. Alors, ça fait vraiment du bien parce que franchement, ça m'énervait de voir que le soleil se couchait à 18 heures, je crois. Non, presque 19 heures, parce qu'actuellement, les dernières lumières du soleil sur l'est de la France, c'est à 20h30. Donc limite, les repas d'heure, c'est bientôt open bar, quoi. Ce serait cool. Voilà, ce serait très très bien, mais bon, c'est pas moi qui décide. Alors, donc, en conclusion, ce qu'on peut en tirer, déjà, c'est qu'il va falloir surveiller cette dépression qui va être positionnée, enfin, qui va se mettre en place, pardon, sur les îles britanniques. Dans la logique, ce serait sur les îles britanniques et qui pourrait apporter une tempête. Mais ce qu'il faut aussi surveiller, j'ai oublié de préciser, c'est que sous cette dépression, on pourrait observer des petits systèmes qui peuvent se creuser très rapidement comme la tempête Nils, hein. La tempête Nils, si vous vous rappelez, elle s'est creusée que 72 heures à l'avance. Alors que 96 heures avant, c'était pas ça, hein. Il n'y avait pas de tempête, hein. Il y avait juste du vent, mais il n'y avait pas de tempête. Donc, il va falloir surveiller la tempête sur les îles britanniques, un possible creusement secondaire sous la tempête, une dépression qui devrait s'isoler au nord des Açores et qui pourrait nous apporter un flux de sud et donc de la chaleur.
Il faut aussi surveiller la possibilité d'avoir le retour du sable par effet de flux de sud, mais aussi peut-être le retour des orages ou du froid, ça dépendra des choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker et à partager la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. On se dit à bientôt. C'était La Colère du Ciel et moi je vous dis ciao.